La question suivante. Question qui nous amène à parler des déchets ménagers, avec une présentation des rapports annuels 2016 qui va se faire par Madame Cochat. Vas-y, Peggy. Oui, donc je vais vous faire l'économie, la lecture des rapports annuels qui sont longs, que vous avez eus et qui ont été présentés en commission environnement le 21 novembre dernier et lors de la CCSPL également du 22 janvier. Donc 4 rapports annuels 2016, donc sur 4 des ex-territoires communautaires, puisque le Val-de-Sée ne rédigeait pas de rapport annuel. Donc à suivre, il y a une synthèse technique et financière qui vous est proposée et qui intègre bien évidemment les données de ces 4 rapports, mais également les chiffres et des données techniques du Val-de-Sée. Alors au niveau des indicateurs financiers, il vous est précisé qu'il manque des données pour la communauté Avranches-Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches-Mont-Saint-Michel et le Val-de-Sée, parce qu'il y a des factures de 2016 qui ont été basculées sur 2017. Alors, je ne vais pas vous refaire la lecture non plus de l'ensemble des graphes cartes qui vous sont mises à suivre. La première carte, vous la connaissez et elle a déjà bien évolué là au 1er janvier 2018. C'était celle de l'état des lieux lors de la fusion avec les 15 modes de collecte différents. Après, les indicateurs techniques qui vous sont présentés en tableau et en graphique, c'est par exemple le tonnage par habitant. Alors là, on peut vous proposer le tonnage par ex-territoire, bien évidemment, rapport 2016. Et puis, il y a une somme qui a été faite, une compilation de ces données pour vous proposer aussi le tonnage par kilo par habitant sur notre territoire d'agglomération. Et avec une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, parce que là, on va comparer des chiffres 2016 avec 608 kilos par habitant sur notre territoire, et en comparant avec des chiffres de 2012 ou de 2011 pour les données Basse-Normandie et au niveau national, mais parce qu'en fait, on n'a pas les chiffres plus récents. Donc voilà, après la quantité de déchets par flux vous est représentée en bas. On a ensuite le tonnage de déchets recyclés également, qui vous est présenté, et je vais m'attarder juste un tout petit peu sur le joli graphe à barres jaunes et verts qu'il y a en bas, parce que voilà, donc on a les papiers emballage hors verre en jaune et l'emballage en vert, et ce qui est intéressant, c'est de comparer un petit peu selon les différents modes de collecte les territoires entre eux. Puisque, par exemple, si on compare l'ex-communauté de communes de Mortain avec l'ex-communauté de communes de Saint-James, vous voyez qu'il y a une petite flèche orange, en fait. C'est parce que le territoire de Saint-James était déjà en sac translucide depuis quelques années. Mortain, ça vient de commencer au 1er janvier de cette année. Donc, on espère que cette petite flèche est la marge de progression due à l'effet des sacs translucides qui augmente les performances de tri. Et il y a une deuxième petite flèche qui compare Saint-James avec l'ex-communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. C'est parce que la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel est le seul territoire qui est en extension des consignes de tri, donc qui trie davantage de plastique que sur le reste de notre territoire. Et donc, si Saint-James l'était aussi en extension des consignes de tri, on pourrait espérer cette petite marge de progression aussi. Donc, normalement, l'ensemble de notre territoire d'agglomération devrait passer en extension des consignes de tri en 2022. Ensuite, vous avez les indicateurs financiers. Donc voilà, avec une section de fonctionnement totale, à 7,2 millions et avec une section investissement à 585 000 euros. Après, vous avez le coût également par habitant. Donc voilà, par territoire, et puis la somme qui est faite et la moyenne sur notre territoire d'agglomération. Les recettes par habitant également, et là c'est intéressant de s'arrêter. Alors, mon voisin droit de reproche que j'aille trop vite. Oh, j'ai pas le temps de tourner. Donc c'est les marges de progression qui vous sont soulignées, parce qu'on espère avoir effectivement davantage de recettes liées aux déchets ménagers recyclables. Voilà, ça peut être lié au changement pour éco-emballage, mais pas seulement en fait aux performances de tri aussi qu'on peut avoir, bien évidemment. On a aussi une marge de progression en ce qui concerne la redevance spéciale. Je vous rappelle que cette année, il y a un groupe de travail qui va se lancer, qui commence au mois d'avril, pour qu'on puisse généraliser la redevance spéciale sur l'ensemble de notre territoire. Donc là aussi, il y a des recettes à aller chercher.
Tout comme dans l'élimination des déchets des professionnels, on voit que sur certains territoires, il y a des recettes, sur d'autres, il n'y en a pas. Donc ça, c'est le deuxième groupe de travail qui se met en place en ce qui concerne toute la réflexion à avoir sur l'ensemble des déchetteries de notre territoire. Et puis également soutien écomobilier, puisqu'il y a des bennes à placer également dans certaines déchetteries pour obtenir des recettes voilà, sur ce plan-là. Alors, j'en profite, comme je parlais des deux groupes de travail qui se lancent. Donc, voilà, c'est important qu'il y ait des gens qui puissent s'inscrire. Et ces groupes de travail ne sont pas réservés aux seuls élus communautaires. Si vous connaissez des élus municipaux qui sont intéressés sur la question des déchets, tout particulièrement sur la redevance spéciale et les déchetteries, c'est avec grand plaisir qu'on pourra les accueillir au sein de ces groupes de travail qui se lancent. Voilà, c'est des groupes de travail qui fonctionnent avec la commission environnement déchets, bien évidemment, mais qui auront des réunions supplémentaires et voilà, pour travailler sur ces réflexions-là. Et donc ensuite, vous avez la synthèse financière. La part financée par les recettes avec le coût réel du service. Donc voilà, donc la part couverte par les recettes hors TOM et ROM, taxes et redevances. Donc c'est les recettes éco-organismes, la vente des matériaux recyclables, la redevance spéciale et la tarification pro en déchetterie. Et le deuxième graphique, vous présente le coût réel, alors recettes déduites de gestion du service par habitant. Donc, c'est-à-dire la part qui est à couvrir par la taxe ou la redevance. On parle de redevance parce qu'on était en 2016. Voilà. Merci Peggy. Est-ce qu'il y a des observations concernant ces rapports qui ont été présentés de manière à la fois succincte et efficace? Besoin... Oui, Daniel Furcy. Moi, je voudrais savoir, c'est une information, mais... Dans les tris, ce qu'on vend, pour combien on en revend de ce qui est trié? Combien on en revend de ce qui est trié? La valorisation. Alors, en termes de valorisation de ce qui passe en déchetterie? Alors là, on l'a, mais j'ai pas de page. Donc dans les indicateurs financiers, on l'a. C'est par habitant, mais non. Non, c'est page 19. C'est pas grave, tu nous le diras un autre coup. Ouais, mais j'avais essayé d'être rapide. Non, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trier. Et oui. Moi, c'est pour ça que je pose la question. On revend, au moins, quand on parle à nos concitoyens, on leur dit le tri, ça sert à quelque chose. Mais il y a des choses qui sont revendues. Et autrement, ça coûterait encore plus cher. Mais oui, tout à fait. Il y a toutes les recettes qu'on a effectivement avec le tri et avec également les matériaux qui sont apportés en déchetterie, qui sont aussi des matériaux qui sont revendables. Et quand on a du tri, ça devient plus des déchets, mais des matériaux aussi. Quand on les revend, c'est des recettes. Alors, sur le coût réel, on a la part financée par les recettes, par exemple, page 20, je pense que c'est ça, sur la synthèse financière. Par exemple, sur notre territoire d'agglomération, on a un montant en euros par habitant qui est un tout petit peu plus supérieur à 80 € et on a 32% en fait qui est financé par les recettes. Le reste, c'est ce qu'on va pouvoir payer, on va devoir payer pour assumer le coût du service en taxes, aux redevances. Donc on a quand même là 32%. Mais c'est fonction, bien évidemment, de la qualité de notre performance de tri. Plus le tri sera performant, mieux on trie, plus il y aura une part du coût du service qui sera financée par les recettes. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc il n'y a pas de vote à exprimer sur cette présentation. Il nous faut juste prendre acte de ces rapports qui ont été présentés et que vous avez entre les mains. Voilà. Donc il faut savoir que Peggy, si vous avez des questions complémentaires, sera là pour y répondre. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, en tout cas, merci. Peggy, il faut aussi remercier le service assainissement qui fait, le pôle environnement avec le service déchets qui fait un gros travail aussi pour tenter d'harmoniser et surtout d'apporter le meilleur service possible aux habitants de la communauté d'agglomération.